je passe un si mauvais moment. Et là, on me dit que maintenant c'est le Casino Tag Team Battle Royale. Vous savez quoi, je vais même pas rigoler. Non, on va juste en parler. Parce que la semaine dernière, vous l'avez aimé la semaine dernière, la grosse Battle Royale par équipe avec les 20 catcheurs sur le ring où c'était le bordel, c'était le zbeul, c'était complètement nul, ça servait à rien. C'était juste un passe-temps, mais où on te vidait la tête, on vidait ton esprit, on vidait ton intelligence. On te prenait tout là. Juste en mode, mais qu'est-ce que je regarde? T'as aimé ça? Et bah, j'espère pour toi parce que là, Tony te resserre exactement la même merde cette semaine. Je, je suis dépassé à ce stade. Un Casino Tag Team Battle Royale. Alors, contrairement à la semaine dernière, on n'a pas tous les lutteurs sur le ring en même temps. Non, là, ils arrivent par vague à chaque fois. Par vague, je veux dire, toutes les minutes, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Voilà. Au départ, c'est Claudio Castagnoli et le petit Utah qui affrontent Dark Order. Et les équipes vont s'enchaîner. Preston Vance, Rouge, les Lucha Bros. Kyle Fletcher, Mark Davis, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Mais il y a même des inconnus qui viennent, tu vois. Et je suis en mode, bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre des inconnus, quoi. Matt Menard, Joe Parker, on s'en bat les couilles. Dante Martin, Darius Martin, c'est des spots festeurs. Mike Bennett, Matt Taven, je sais pas qui c'est. Et finalement, Danhausen et Orange Cassidy, parce que les best friends n'étaient pas clear pour se battre. Du coup, c'est Orange Cassidy est de retour, encore une fois. J'espère que vous êtes prêts. Qui rentre dans le ring pour se battre, pour rejoindre tout ce bordel. Et j'ai rien à dire, en fait. Je n'ai rien à dire. Tout est là, c'est 20 pélos sur un ring qui se foutent sur la gueule sans aucune coordination parce qu'ils ne peuvent pas avoir la moindre coordination. Il y a trop de trucs à gérer, trop de monde. Donc du overselling tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien d'impressionnant, tu peux pas avoir le moins de choses d'impressionnant, c'est juste naze. Une série d'éliminations, c'est naze. Et là on est juste... Le seul intérêt de ce match, c'est qu'on est juste dans l'attente de voir une grosse équipe faire son retour. Comme je sais pas moi, FTR par exemple. C'est le seul intérêt de voir un match pareil, on est dans l'attente de voir une grosse équipe. Et quand la surprise finale c'est Danhausen et Orange Cassidy, on est en mode mais c'est quoi cette merde? Le seul intérêt de ce match c'est Claudio... Si, il y a eu un fait entre Claudio Castagnoli et Rouge assez intéressant. C'était chouette, des grosses percussions. Claudio tout le long c'est celui qui en a posé le plus. Et moi j'étais en mode bah voilà, bah victoire à Claudio et Wheeler Yuta quoi. Clairement c'est la seule équipe qui est bien établie. Le petit Yuta et Claudio, ils se font éliminer par l'attardé à poche. Je ne plaisante pas. L'attardé à poche, après avoir décrédibilisé Big Bill, décrédibilise en éliminant Claudio Castagnoli. Ah Et ça s'arrête pas là, il gagne le bordel. L'attardé à poche et le con qui lance des malédictions sont qualifiés, vont avoir un match de PPV pour une opportunité au titre de la meilleure équipe au monde de l'AEW. Ce n'est pas une blague. Ils rejoignent Jeff Jarrett, Jay Little, The Acclaimed pour affronter les Guns. Dans ce truc qui va être un spot fest sans nom. Et en plus de ça, mêlé à de la comédie avec Orange Cassidy et Danhausen. Je sais pas quoi dire. Ça me dépasse. Tony Khan fait tout pour saboter sa compagnie. Il fait tout en son pouvoir pour mettre en avant ses copains, ses jouets, ceux qu'il trouve rigolo. Il met ça en avant. Il pense pas ratings, il pense pas réalisme, il pense pas crédibilité, il pense pas business. Il pense faire joujou avec ses copains. C'est à ça qu'il pense. Ça me dépasse. Et après ce match, après ce foutoir, après cette abomination, après cette insulte au catch, qu'on soit bien d'accord. Je rigole plus au bout d'un moment, j'en ai juste plein le cul au bout d'un moment. Après cette insulte au catch, on va avoir Danielson et MJF qui vont faire une putain de promo pour hyper un match de catch d'une heure où il y a du réalisme, de la sincérité, où il y a des insultes, de la haine. Ça passe juste après cette blague dans le même programme. Ça me dépasse. On peut critiquer la WWE fait la même merde avec Chad Gable, avec Otis, avec les Maximum Models. Ils gagnent pas, eux. Vous voyez la différence. Je défends pas la WWE, c'est Nas qui font aussi de leur côté, avec Mansour, avec Massé, j'en peux plus de voir ça. Ça m'énerve, ça me dépasse. Mais Triple H et même Vince McMahon n'est pas assez con pour les faire gagner. N'est pas assez stupide pour les faire gagner. C'est juste qu'il prend en considération que ce sont des clowns, là pour faire rire, pour divertir.
Mais jamais des projets qu'on va mettre dans des matchs de pay-per-view pour les ceintures. À quel moment tu veux fidéliser une nouvelle audience? Tu veux intéresser des gens qui veulent voir du sport? Est-ce que, est-ce que Novak Djokovic fait des cabrioles, des loupettes ou fait des petites insultes et des petits trucs comiques dans un match à Roland Garros face à Rafael Nadal? Bah non, il le fait pas en fait, il est sérieux. Est-ce que Cyril Gane va faire le pit face à John Jones dans la cage? Bah non en fait. Oui, le catch est un sport divertissement, mais c'est avant tout un sport. On vend des combats. Becky Lynch l'avait dit, notre job c'est de vendre des combats. C'est ça leur job. Pas de vendre de la pitrerie. De la parodie. Ah,